Salut, c'est Tokadojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Bonjour, je m'appelle Julien, tu me connais quand même déjà. Pour faire très simple, moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Cours de japonais. Si jamais vous voulez apprendre le japonais, la chaîne s'appelle Cours de japonais, c'est gratuit, c'est complet et c'est sur YouTube. Allez voir, abonnez-vous, mettez la cloche. Aujourd'hui Joe, j'ai un petit défi pour toi. Ça fait combien de temps que tu habites en France déjà? 10 ans. Tu parles ultra bien français. Merci. Des fois tu me sors des trucs en français, je suis étonné, je suis surpris du niveau que tu as en français. Mais c'est peut-être qu'en français, on a ce qu'on appelle des expressions. Et les expressions, c'est pas facile à comprendre parce que souvent le sens a rien à voir avec ce que ça veut dire. Tu connais un coup de foudre? Oui. C'est la foudre qui tombe et ce qui frappe. Et en fait, on dit ça pour tomber amoureux, tu vois. Ça n'a rien à voir, c'est une image. Après, ouais, si tu m'expliques comme ça, en fait, je comprends pourquoi c'est le sens là. Voilà. Et en fait, moi, aujourd'hui, je t'ai préparé une liste d'expressions françaises qui sont un peu bizarres et pour savoir si tu les connais. Et Ouais. je pense que tu les connais pas et savoir si tu peux deviner le sens de ce que ça signifie. Ok, Ok? ça marche, oui. T'es prêt? Si tu connais, il n'y a pas de souci, tu me le dis. Et c'est Ok. très bien si tu connais. Alors, en français, quand on dit comme une vache qui pisse, Moi, c'est une expression, il pleut de la manière pas très forte. si, il pleut très fortement. T'as déjà vu une vache pisser? Alors, c'est très très grave ce qui se passe à l'arrière d'une vache. En gros, le jet est ultra puissant. Ok. Et vu qu'une vache, ça fait un bon mètre 20 de hauteur, au Ouais. sol, ça te creuse un trou dans la terre. Et c'est une expression qui est utilisée surtout dans le Nord. Ah non. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais ça tu connaissais. Ok, très très bien. Ouais. Est-ce que tu connais pousser mémé dans les orties? Tu connais pas mémé? C'est la mamie? C'est la mamie. Les orties, c'est une plante. En fait, c'est une Ah, plante si. qui te pique beaucoup, tu vois. Oui, mais ça se mange comme ça en fait. Bah, moi, je la mange pas. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire pousser mémé dans les orties? Du coup, il faut pas peut-être quelqu'un qui est fragile dans un chemin, dans l'endroit dangereux, un truc comme ça. Non. En fait, ça veut dire il ne faut pas exagérer. Ah d'accord. En fait, quand tu pousses mémé dans les orties, c'est grave, tu vois. Tu t'en fais trop, tu vois. Et du Ok. coup, il faut pas faire ça. Il faut pas pousser mémé dans les orties, donc ça veut dire qu'il faut pas exagérer. Comme les sardines qui bouchent le port de Marseille. Ah oui, c'est ça, c'est comme les sardines. Oui, mais tu exagères en mode. Tu amplifies, tu vois. Pousser Ouais. mémé dans les orties, c'est plus dans les actes. Est-ce que vous connaissez ou pas? Je sais pas. Oh, si, elle est très connue. Autant une vache qui pisse, peut-être que tout le monde l'utilise pas, mais mémé quand même. Ok. Donner sa langue au chat. Oui. Ça, tu sais ce que ça veut dire? Tu abandonnes. Ouais, tu abandonnes et tu Ouais. veux la réponse. Exact. Très bien. Chercher midi à 14h. Faut pas faire un demi-tour? Alors attends, parce que mais moi je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Chercher midi à 14h. C'est chercher des complications là où il n'y en a pas. Genre c'est en faire trop mais en mode se compliquer la vie, tu vois. Ouais. Parce que midi à 14h c'est pas possible, tu vois. Non, mais c'est un peu n'importe Ok, celle-ci elle est facile. Tomber dans les pommes. quoi. Perdre la conscience. Perdre connaissance, ouais. Perdre la connaissance. Oui, parce qu'en fait en japonais c'est Ishiki Oshinaru, c'est ça? Ouais. Et en fait Ishiki c'est conscience. Donc en fait en japonais on dit perdre la conscience, exactement. Ah oui. Et en français on dit perdre connaissance. Mais connaissance, c'est genre perdre la connaissance. En fait, connaissance, c'est le connaissance. savoir, mais c'est aussi perdre connaissance. Ah ouais, putain. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire avoir le cul bordé de nouilles? Parce que ce que c'est des nouilles. Bien serré. Donc tout autour du cul, il y a plein de nouilles. Ça veut dire quoi? The fuck. Genre par exemple, je dis putain, mais toi t'as vraiment le cul bordé de nouilles. Tu vois. En fait, ça veut dire avoir beaucoup de chance. Ah ouais? C'est comme avoir la Je sais pas pourquoi, mais quand t'as le cul bordé de nouilles, visiblement t'as de la chance. Voilà. Ça, je peux pas dominer ça. Tu vois? Mais il y en a plein. Hein. En faire tout un fromage. Tu en fais tout un fromage. T'as fait beaucoup de progrès ou quelque chose? Non. En fait, en faire tout un fromage, pareil, ça veut dire exagérer, en mode c'est pas si grave. Ouais, il a plu, alors ça m'a mouillé, alors machin, et en fait ça va, c'est pas grave, on fait pas tout un fromage. Tu vois. En fait, c'est souvent des expressions du 20e siècle, tu vois, D'accord. qu'utilisent un petit peu les personnes de moins en moins jeunes, tu vois. Bon, est-ce que tu sais ce que c'est de la confiture? Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un cochon? Ouais. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire donner de la confiture au cochon? Ça veut dire donner quelque chose de valeur à quelqu'un qui est nul. Très très bien, excellent. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un chat? Ouais. Tu sais ce que c'est qu'un fouet? Ouais. Est-ce que tu connais le verbe fouetter? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir d'autres chats à fouetter? Tu cherches d'autres victimes pour exploiter. Ça veut dire j'ai d'autres affaires plus importantes qui m'attendent. Désolé, j'ai pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter. En général, je pense que c'est pas très vegan comme. Ouais. Normalement, elle est facile. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des fourmis dans les jambes? Oui, c'est quand tu t'assis pendant 1 heure, 2 heures. Et en fait, t'as le sang qui a du mal à circuler. D'ailleurs, petit conseil, si jamais vous avez la fourmi dans les jambes ou dans les bras, vous avez juste en fait à serrer très fort plusieurs fois la main. Ça va faire circuler le sang. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre du poil de la bête? Poil de bête. Ouais, reprendre du poil de la bête. En fait, ça veut dire se ressaisir. C'est quand t'es malade Ouais. et tout d'un coup ça va mieux. Me demande pas pourquoi, j'en sais absolument R. Alors, c'est ce que c'est qu'un coq? Une pâte pour le gâteau. Être comme un coq en pâte. Je suis content, il y en a plein que tu connais pas.
Être comme un coq en pâte, ça veut dire que tu es très confortable dans ta vie. C'est le coq qu'on a mis dans une pâte. Et je sais pas, peut-être que c'était pour faire des tourtes à l'époque. Et en fait, tu mets la pâte autour du coq. D'accord. J'en sais rien. Mais tu sais, souvent, c'est des expressions qui ont genre 3 ou 4 siècles. Hein, donc à l'époque, voilà, ils faisaient comme ils pouvaient. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un artichaut? Oui. Alors c'est marrant parce que tu m'as dit, tu connais, tu vois ce que c'est une fleur? Oui. Tu vois ce que c'est bleu? Oui. Ça veut dire quoi être fleur bleue? Putain Joe, t'es vraiment fleur bleue toi. Bleu, c'est quand même la couleur qui est contraire de la passion, contrairement à la rouge. Ok. Être bleu, c'est comme quelqu'un qui est froid, ou soit C'est une couleur froide, c'est vrai. qui est indifférent. D'accord, donc quand t'es une fleur bleue, t'es froid et indifférent. Tu penses que c'est ça? Eh ben pas du tout, figure-toi. Quand on est fleur bleue, ça veut dire qu'on est un peu naïf en amour. Tu vois l'amour avec beaucoup de naïveté, beaucoup dans les sentiments, le romantisme, etc. Ah, ok. Voilà. Toi, t'es fleur bleue. Du coup, bah félicitations, t'en avais quand même quelques-unes, t'en avais 3 ou 4 je crois quand même. Ouais. Tu sais que même moi, je suis français, la première fois que t'entends comme un coq en pâte, mais en fait tant qu'on te l'a pas expliqué, c'est impossible de savoir ce que ça veut dire. Non. Enfin je veux dire, même pour les français, il faut l'explication. En japonais, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Non, pas trop. Mais surtout en japonais, c'est des expressions qui sont logiques. En japonais, en fait, les expressions sont vraiment mot à mot. Ouais. Il y a sekinicho, mais... Pierre sur deux ouais, oiseaux. nous on dit une pierre deux coups, et en japonais on dit une pierre deux oiseaux. C'est-à-dire que tu jettes une pierre et tu tapes 2 oiseaux avec une seule pierre. Tu vois. Bon, j'espère que ça t'a plu. Ouais. Si jamais vous avez d'autres expressions, n'hésitez pas à les dire. Alors, vous avez combien Ouais. d'expressions Bon. vous avez devinées? Je pense que s'ils sont français, en général, ils ont tout. Hein. Je suis pas sûr. Alors, pour tous qui connaissent pas Julien, tu fais quoi sur ta chaîne en général? Ah bah moi, je t'ai dit, c'est des cours de japonais. Après, pour moi, ça sert à rien parce que j'ai jamais. Si, en vrai, il faut que tu révises un peu le japonais. Allez, salut! Bisous, bisous!